programme vous est offert par Illico Cash. Investiture du nouveau gouvernement, Judith Suminwa face aux élus nationaux pour défendre le programme d'action de son équipe estimé à 277 000 milliards de francs congolais pour 5 ans. Guerre des 6 jours à Kisangani, la liste de plus de 4 000 premiers bénéficiaires d'indemnisation a été publiée hier lundi, 24 ans après. Aucun passager n'a survécu à l'accident d'avion qui transportait les vice-présidents du Malawi et 9 autres personnes, a annoncé ce mardi le président du pays. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. À l'Assemblée nationale, c'est le jour du grand oral. La première ministre Judith Suminwa pour l'investiture de son gouvernement. L'actuel quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi a 6 grandes priorités, à savoir la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat, la sécurité, la diversification de l'économie, l'accès aux services sociaux de base et enfin le renforcement de l'efficacité des services publics. La chef de l'exécutif national compte mobiliser près de 92 milliards de dollars américains en raison des 18 milliards de dollars l'an pour réaliser tout ceci. Nous allons revivre l'ambiance avec Christian Kalonji dans nos prochaines éditions. Après la nomination de Judith Suminwa comme première ministre de la République et la sortie de son gouvernement, le président, membre du parti politique de l'Alliance pour des valeurs, remercie le chef de l'État pour avoir tenu sa promesse faite lors de la campagne électorale des élections de 2023. Cependant, il reste indigné de la non-représentativité de membres de ce parti au sein du gouvernement. Nous, présidents des partis politiques membres de l'Alliance pour les valeurs, en sigle AV, réunis en conférence des présidents, conformément à l'article 19 de la charte constitutive du regroupement, faisons la déclaration politique ci-après. L'Alliance pour les valeurs remercie son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et haute autorité morale de l'Union sacrée de la Nation, d'avoir tenu sa promesse faite au peuple congolais lors de sa campagne électorale de décembre 2023 en nommant à la tête du gouvernement une femme experte en la personne de Mme Judith Suminwa. L'Alliance pour les valeurs félicite en outre les dignes fils et filles nommés comme membres de ce nouveau gouvernement dont elle souhaite l'investiture dans les meilleurs délais par l'Assemblée nationale pour lui permettre de matérialiser la vision du chef de l'État telle que reprise dans les 6 axes du programme d'action de son second quinquennat. L'Alliance pour les valeurs exprime néanmoins sa profonde déception du fait qu'elle n'ait pas été prise en compte dans la composition de la nouvelle équipe gouvernementale alors qu'elle a contribué très significativement sous le leadership de son président, le sénateur José Kalala Wakalala, à la constitution de la coalition majoritaire de l'Union sacrée de la Nation avec ses 7 députés nationaux, 7 députés provinciaux, 7 conseillers communaux et 2 sénateurs. L'Alliance pour les valeurs se remet à la sagesse de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et garant des institutions de la République, pour corriger cette erreur et lui permettre ainsi de participer à la gestion de la chose publique proportionnellement à son poids politique. L'Alliance pour les valeurs réitère son indéfectible soutien à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer en vue du retour de la paix et de la restauration de l'autorité de l'État à l'est de notre pays, en proie à l'insécurité causée par les forces négatives du M23 et de l'ADF, soutenues par les armées rwandaises et ougandaises.
En bref et en images, le président Tshisekedi a été considéré comme une icône dans le dénouement de la crise tchadienne en tant que facilitateur du processus de transition qui a abouti à la victoire électorale du président Mahamat Idriss Déby. Ceci qui ressort du rapport à mi-parcours le présenté par son envoyé spécial au Tchad, le ministre de la coopération régionale Didier Monzenga, reçu hier lundi à la Cité de l'Union africaine. Dans ce cadre, Félix Tshisekedi sera décoré et qu'une rue d'Njamena est baptisée en son nom. 24 ans après la guerre de 6 jours ayant opposé les armées ougandaises et rwandaises à Kisangani, la liste de 4131 premiers bénéficiaires de l'indemnisation a été publiée par le coordonnateur du Fonds de réparation d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Profitant de son séjour à Kolwezi, le pasteur et artiste musicien Moïse Mbiye s'est joint à la gouverneure nouvellement élue du Lualaba pour la visite des chantiers initiés par Fifi Masuka Saini, amorcés lors de sa gestion d'intérim dans le cadre de la concrétisation de la volonté politique du président de la République. Les nouveaux bâtiments du gouvernement provincial, la salle village de congrès, la salle de spectacle, l'échangeur routier de Kolwezi, la tour de contrôle de l'aéroport de Kolwezi et l'aérogare moderne étaient au programme. Moïse Mbiye a profité de l'occasion pour sensibiliser la population de cette province à la protection de ces édifices. J'ai visité toutes les salles en construction, j'ai visité l'échangeur et je viens de visiter maintenant l'aéroport international de l'espace Katanga, comme vous venez de dire. C'est juste magnifique. C'est un grand projet, nous voyageons beaucoup et la RDC aujourd'hui a un tel bijou. Nous bénissons d'abord les seigneurs et après il y a la vision du chef de l'État qui est aussi exécutée avec beaucoup de fidélité par Maman Fifi aujourd'hui. Merci pour le souci de non seulement faire avancer, mais faire avancer avec qualité, dans la perfection et surtout le souci de révolutionner. Que tout le monde voie ce qui s'est fait ici et nous serons là pour en parler aussi, pour que de telles choses se multiplient dans la nation, enfin qu'il y ait des jeunes qui vont trouver de l'emploi. Et je suis très heureux pour cet ouvrage. On est impatient de voyager à partir d'ici, de sortir par les bras satellitaires et passer par les scanners, attendre dans les salons VIP et monter les ascenseurs. On est très impatient de vivre tout ça, de voir les avions qui seront ici, la nouvelle piste qui est encore en construction. On va beaucoup voyager et que surtout la population d'ici puisse protéger. C'est ce que je dirais étant pasteur, que nous puissions protéger. C'est bien de construire comme ça, mais il faut protéger les trésors comme ça. Et j'apprends aussi qu'il n'y a aucune dette ici. C'est fait avec les frais et l'argent vraiment de la province et ça montre la bonne gestion. Revenons sur le concert populaire du pasteur Moïse Mbiye sous le parrainage de la gouverneure nouvellement élue du Lualaba qui a vécu le dimanche dernier au stade Dominique Dur. Plusieurs milliers des Lualabais ont répondu à l'invitation. La louange et l'adoration de Dieu étaient au rendez-vous. Par cette organisation, Fifi Masuka a tenu à implorer la grâce du Très-Haut pour la paix à l'est de la RDC et prier pour la réussite du nouveau quinquennat du président Félix Tshisekedi. Le stade Dominique Dur de Kolwezi était en haleine ce dimanche 9 juin 2024 au rythme de la louange et de l'adoration menée par le chanteur chrétien Moïse Mbiye dans une production dénommée Concert du peuple sous le parrainage de la gouverneure nouvellement élue du Lualaba. Les Lualabais ont répondu par milliers à l'invitation de Masuka Saini Fifi. Par cette action, elle a tenu à remercier l'Éternel Dieu qui l'a protégée durant la période électorale jusqu'à son investiture par l'ordonnance présidentielle au poste de gouverneur de la province cobaltifère pour la toute première fois de sa vie. Il était aussi question de prendre un temps de prière pour la paix dans la partie est de la RDC, victime de la guerre d'agression rwandaise.
Par ce concert du pasteur Moïse Mbiye, il était également question de prier pour la réussite du nouveau quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chanteur Moïse Mbiye a pris soin de remercier la gouverneure du Lualaba pour son soutien combien important dans la matérialisation de cette grande production musicale. Apprécie un grand merci la maman gouverneur Nabiso Oyo Asali Kelelo Penga Nazalawa Bisika Zali Mama Fifi. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde aux côtés du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasseya Chingambo, du vice-gouverneur Clément Moufoundji, Fifi Masuka Saini a été ovationné par l'assistance qui ne se lasse pas de célébrer son élection. Elle a imploré la grâce divine par l'exhibition de quelques pas de danse en l'honneur de son créateur. C'est dans une ambiance festive que s'est refermé cet événement dépourvu de tout incident majeur. On va maintenant se diriger vers la province du Tanganyika où plus de 179 000 personnes sont depuis quelques mois sans abri à la suite des inondations dans la province. Leurs habitations ont été envahies par les eaux du lac Tanganyika, occasionnant de graves inondations dans les villes et territoires de Kalemi, Moba, Mundiro, Manono et tant d'autres. Elles appellent à l'aide du gouvernement. Et dans le reste du continent, aucun passager n'a survécu à l'accident d'avion qui transportait les vice-présidents du Malawi et 9 autres personnes, a annoncé ce mardi les présidents du pays. L'avion a été retrouvé et je suis profondément triste et désolé de vous informer qu'il s'agit d'une terrible tragédie, a déclaré Lazarus Chakwera dans une adresse télévisée. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a annoncé mardi la mort tragique du vice-président Saulos Chilima et 9 autres personnes à bord de l'avion militaire disparu. Le pilote n'a pas pu atterrir en raison d'une mauvaise visibilité causée par les intempéries. Les autorités de l'aviation lui ont donc conseillé de retourner à Lilongwe. Mais ils ont perdu le contact avec l'avion. Le commandant de la force de défense du Malawi m'a immédiatement contacté et je lui ai ordonné de lancer une opération de recherche et de sauvetage. L'avion a été retrouvé et c'est avec une grande tristesse que je dois vous informer de cette triste tragédie, a déclaré Chakwera dans une adresse télévisée. Saulos Chilima, 51 ans, avait pris son vol lundi matin depuis Lilongwe, la capitale, en direction de Mzuzu, une ville située à 370 km au nord-ouest, pour assister aux funérailles d'un ancien membre du gouvernement. Parmi les passagers s'est trouvée également l'ancienne première dame, Shani Nzimbiri. L'appareil avait perdu le contact avec les radars lundi après-midi après avoir échoué à atterrir et son épave a été localisée mardi. Le président Chakwera a expliqué que le pilote n'avait pas pu atterrir à Mzuzu en raison d'une mauvaise visibilité causée par des conditions météorologiques défavorables. Les autorités aériennes ont conseillé à l'avion de retourner à Lilongwe, mais nous avons rapidement perdu le contact avec l'appareil, avait-il précisé auparavant, tout en exprimant l'espoir de retrouver des survivants. Un signal de télécommunication avait permis de situer l'avion dans un périmètre de 10 km autour de l'entreprise de broyage de bois Riapli au sud de Mzuzu. Lundi soir, des soldats ont fouillé à pied et à la lumière le lampe-torche la forêt de Chikangawa où, selon des témoignages non confirmés, des habitants ont revu un avion s'écraser, ont rapporté les médias locaux. Le président Chakwera a exprimé ses plus profondes condoléances aux familles des victimes et a appelé la nation à rester unie en ces moments difficiles. Les opérations de récupération de corps et de l'épave se poursuivent et des enquêtes seront menées pour déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique. En France, alors que la campagne électorale pour les législatives annoncée par le président a débuté à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, des affrontements ont été signalés
hier soir dans plusieurs quartiers de Paris entre manifestants français anti-extrême droite et les forces de l'ordre. La situation est restée tendue toute la nuit. Emmanuel Macron a reporté à mercredi sa conférence de presse prévue aujourd'hui. Gabriel Attal, de son côté, est sorti de son silence ce mardi. Les candidats de Renaissance commencent leur campagne sur le terrain avec un petit moral. Revenons sur le dossier de Jean-David Kilolo. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Le président de la République, Emmanuel Macron, a surpris en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Quelques minutes seulement après les résultats des élections européennes, avec un constat implacable. Au-delà du constat politique implacable, se pose la question des conséquences politiques, constitutionnelles et juridiques d'une telle décision. À gauche comme à droite, la dissolution surprise du président de la République sonne comme un appel au rassemblement pour emporter les futures élections législatives. Une dissolution inédite, oui, si, dans ce contexte post-élection européenne, cette décision fait figure de nouveauté. Une telle arme avait déjà été utilisée à 3 reprises sous la Ve République. Néanmoins, cette dissolution a une résonance toute particulière puisque c'est la première organisée depuis la mise en place du quinquennat. Les prochaines élections législatives se dérouleront de facto en juin 2029, soit 2 ans après l'élection présidentielle, sauf si d'ici là, une nouvelle dissolution intervient. La dissolution de l'Assemblée nationale force la tenue de nouvelles élections législatives dans un délai de 60 jours, conformément à la Constitution française. Ce processus est susceptible de redéfinir l'équilibre de pouvoir au sein du paysage politique français. Le parti d'opposition, notamment ceux des gauches et de l'extrême droite, y voient une opportunité de capitaliser sur les mécontentements populaires pour renforcer leur répression parlementaire. Et au niveau international, ces décisions sont également scrutées de près. Les partenaires européens internationaux de la France observent les résultats des élections et évaluant l'impact potentiel sur la stabilité de l'Union européenne et les relations internationales avec l'Afrique. Une Assemblée nationale potentiellement fragmentée pourrait compliquer la conduite de la politique étrangère française, notamment sous la gestion de la guerre en Ukraine, et affaiblir les positions françaises sur la scène internationale et de plus en plus sur la scène africaine. La dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron est un pari politique risqué qui pourrait soit revitaliser son mandat, soit les rendre plus vulnérables face à une opposition galvanisée. Alors que la France se dirige vers les élections législatives, les citoyens français sont appelés à jouer un rôle déterminant dans la redéfinition de l'avenir politique du pays. Le dénouement de cette crise politique est attendu avec impatience, tant sur la scène nationale qu'internationale et aussi en Afrique. Vive la République, vive la France. Place au rappel des titres. Investiture du nouveau gouvernement, Judith Souminois face aux élus nationaux pour défendre le programme d'action de son équipe, estimé à 277 000 milliards de francs congolais pour 5 ans. Guerre de 6 jours à Kisangani, la liste de plus de 4000 premiers bénéficiaires d'indemnisation a été publiée hier lundi, 24 ans après. Aucun passager n'a survécu à l'accident d'avion qui transportait les vice-présidents du Malawi et 9 autres personnes, a annoncé ce mardi le président du pays. On va prendre la revue de presse dans un instant. Et nous allons fêter le journal paru ce mardi avec Héritier Tambois. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonjour et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On ouvre avec ce sujet mardi 11 juin.
jour du grand oral à l'Assemblée nationale. Effectivement, Bédrine Kenge, c'est aujourd'hui que le programme de la première ministre Judith Suminwa est présenté à l'Assemblée nationale. Actualité.cd souligne que la première ministre se base sur 6 piliers dont la création d'emplois et la protection du pouvoir d'achat de ménages, protection du territoire national Bédrine, sécurisation de personnes et de leurs biens, aménagement du territoire national en vue d'une connectivité maximale, garantir l'accès aux services publics et enfin gérer durablement et de manière responsable l'écosystème face au changement climatique. Grand oral Suminwa, le désir du changement, barre à sa une, les journaux Ouragan, selon ce tabloïd Bédrine Kenge. Suminwa compte avec ses 18 milliards de dollars du budget pour 2024, toucher rapidement tous les secteurs sociaux dans l'ensemble écrit. Le média, ce sont 93 milliards de dollars qui seront mobilisés sur 5 ans. Dans le média, à un autre, la référence plus nous laisse lire, vous le voyez juste derrière moi, investiture du gouvernement Suminwa, la population congolaise s'attend à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces médias rapportent que du point de vue social, le prix des denrées alimentaires ne cesse de prendre de l'ascenseur Bédrine. Le commun des mortels congolais se plaignent de la cherté de vie au quotidien et crie au scandale. Et votre deuxième sujet nous mène au Proche-Orient par rapport à la guerre. Le Conseil de l'ONU a adopté une résolution visant à parvenir à un cessez-le-feu. Absolument, Bédrine, c'est ce que nous lisons chez le média ONU Info qui rapporte que le texte dirigé par rédigé Pito par les États-Unis appelle le Hamas à accepter une proposition de cessez-le-feu annoncée le 31 mai par le président Joe Biden et déjà acceptée par Israël. Bédrine, la Belgique soutient la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le cessez-le-feu à Gaza, écrit pour sa part le média Le Monde que vous voyez juste derrière moi. Il s'agit d'une étape cruciale, Bédrine, vers la paix, a déclaré la ministre belge des Affaires étrangères. Selon les grandes lignes de la résolution, la première phase propose un cessez-le-feu immédiat, total et absolu, la libération des prisonniers Bédrine, notamment des femmes, des personnes âgées et des blessés, la restitution des dépouilles de certains prisonniers décédés, la libération des prisonniers palestiniens, le retrait des forces israéliennes des zones peuplées de Gaza, le retour des civils palestiniens dans leurs maisons et leurs quartiers dans toute le parti de la bande des Gaza Bédrine, ainsi que la distribution sécurisée et efficiente de l'aide humanitaire à grande échelle dans l'ensemble de la bande des Gaza à tous les civils palestiniens qui en ont besoin, y compris les unités d'habitation livrées par la communauté internationale, écrit le média Le Monde. Voilà qui m'a fait à notre revue de presse de ce mardi, Bédrine Kenge. Merci à vous, Héritier Tamboa, pour toutes ces précisions. Je vous en prie, merci beaucoup. Et c'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez informés sur Radio et Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.